Ok, et ensuite du coup on finit avec draw. Donc draw, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait pour rendre en fait notre personnage sur notre fenêtre window. Donc on va mettre la couleur et self.rect en fait c'est pour dire en fait l'objet qu'on va rendre en fait sur notre fenêtre. Voilà, voilou. Donc on va afficher en fait un rectangle et on envoie en fait les propriétés d'un rectangle. Comme ça, moi, Pygame en fait, il s'y retrouve facilement. Il dit ok, il faut qu'on affiche un rectangle. L'objet qu'on me donne, c'est un rectangle. Ok, donc je connais les propriétés, je connais les positions, j'ai tout ce qu'il me faut. Nous, on a besoin de s'occuper de rien. On a juste à dire sur quelle fenêtre on affiche ça et quelle couleur on utilise. Donc faut pas confondre du coup .draw, .rect et juste .rect avec un R majuscule. Là, ça va être vraiment un objet avec des propriétés. Là, ça va être pour afficher sur une fenêtre. Voilà, c'est juste ça. Ok, du coup, on a du coup maintenant notre blob, donc on a du coup notre classe qui va nous servir pour les personnages. Alors là, on a pas mal de choses. Ok, on a pas mal de choses. Vous voyez, il y a episodes, move penalty, enemy penalty, food reward, EPS decay, reduce. Il y a plein de choses. C'est le gros bordel. Non. On se calme. Alors, on a beaucoup de choses. Donc ça, ce sont des variables en fait qui vont nous servir principalement en fait pour notre Q-learning. Donc épisode, penalty, c'est move penalty, c'est un chevaux qui va se déplacer. On va lui mettre voilà un penalty, un malus. J'ai pas mis de valeur négative, donc du coup on fera juste moins. Faudra penser à mettre moins, mais vous pouvez mettre si vous voulez directement les valeurs négatives. Faut juste pas se tromper ensuite par la suite. Ok, donc enemy penalty, vous voyez, c'est le malus en fait qu'il prend s'il rencontre l'ennemi. Food reward, c'est la récompense qu'il prend quand il rencontre la bouffe. Voilà, epsilon, du coup, en fait, c'est un petit paramètre qui nous permet de savoir si on va permettre à notre agent d'exploiter ou d'explorer. Vous vous souvenez, en Q-learning, en fait, on a une Q-table. La Q-table, en fait, elle stocke plein d'informations. Elle va nous dire, selon l'état auquel on est, quelle est la meilleure action à prendre, celle qui donne le plus de récompenses. Parce que on aura du coup testé plein de trucs et on aura stocké toutes ces informations qu'on a fait en testant. Vous voyez, donc c'est avec notre expérience on apprend des choses. Mais au début, évidemment, on n'aura pas beaucoup d'expérience. Du coup, on ne saura pas vraiment quelles actions sont optimales. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va surtout beaucoup explorer. Et ça va servir à ça, du coup, l'epsilon. C'est qu'au début, on va dire beaucoup à notre agent explore. Donc, tu testes aléatoirement. Voilà, tu testes aléatoirement. Tu prends cette action, tu la testes. Est-ce que ça te donne une bonne récompense ou pas? Voilà. Et après, au fur et à mesure, on va diminuer, du coup, cette exploration et utiliser de plus en plus l'exploitation. Évidemment, il faut réussir à trouver une balance, du coup, pour pas exploiter pendant trop longtemps. Enfin, ou plutôt pour éviter d'explorer pendant trop longtemps. Et du coup ne pas exploiter et parce que ça pourrait nous poser problème parce qu'en fait on testerait plein de choses à blanc en fait. Il faut pas non plus qu'on se mette à exploiter beaucoup trop rapidement parce que on risque de manquer d'expérience et d'information, de data. Voilà. Donc du coup c'est à ça que ça sert le EPS decay. Donc EPS c'est epsilon, c'est le paramètre en fait d'exploitation exploration et le decay en fait c'est une petite variable en fait qui va faire diminuer la valeur du epsilon et decay reduce je sais plus trop ce que c'est, c'est je crois à nouveau pour en fait faire réduire notre epsilon. Bon, au pire, ça c'est pas super important, vous le réduisez en fait de la valeur que vous voulez, le tout c'est que ça se réduise pas trop vite. Voilà. Alors du coup là, on a du binning. Binning, qu'est-ce que c'est? Alors le binning, en fait le problème qu'on a c'est que on a un environnement, vous voyez, mais l'environnement il est grand, il est très grand. On va avoir beaucoup de valeurs, vous voyez. En fait ce qu'on va faire c'est que on va notre Q-learning, ce qu'on va faire, c'est que on va lui donner un état, en fait, dans lequel on est. L'état, c'est juste, on va soustraire, en fait, la distance entre le player et la nourriture, et la distance entre le player et l'ennemi. Voilà, ça va être ça, notre état. Le problème, c'est que vous voyez que sur une fenêtre, vous voyez, où, je sais pas, qui fait 600 par 600, vous voyez qu'on a énormément de valeurs en fait. Et selon les états, tous les états possibles, il va y en avoir beaucoup. Donc pour cela, pour éviter que ça prenne trop de place, on va utiliser ce qu'on appelle du binning. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des petits bacs, en fait, et selon les valeurs, on va mettre telle valeur dans tel bac. Voilà, ça va permettre du coup de discrétiser un peu plus en fait notre environnement pour éviter d'avoir beaucoup trop d'informations et qu'on s'y retrouve plus. Donc du coup ce qu'on va faire en fait c'est que on va faire tout d'abord des listes où en fait il va y avoir un certain nombre de valeurs qui vont être prises entre moins size 0 et size 0, enfin entre la première valeur de size et entre la valeur négative de size, entre la première valeur négative de size et la première valeur de size. Vous voyez, donc si c'est moins 600 par exemple,
Si c'est 600, bah, ça va prendre des valeurs entre moins 600 et 600. Et num samples, en fait, ça indique combien, en fait, d'éléments on veut dans notre liste. Vous voyez, donc si on en veut 40, on aura du coup une liste où on aura du coup 40 valeurs qui prendront des valeurs entre moins 600 et 600. Pourquoi moins 600 et 600? Tout simplement parce qu'en fait, des fois, quand on va soustraire, vous voyez, la distance entre player et food, ou player et ennemi, du coup, des fois, ça va être négatif. Vous voyez, donc du coup, ça, il faut le prendre en compte. Et pour être sûr qu'on soit vraiment sur, pour être sûr que voilà, on sache que nos bacs, en fait, ils vont pouvoir prendre n'importe quelle valeur, on prend la valeur, l'opposé de la valeur de notre fenêtre, et on va jusqu'à la taille de notre fenêtre. Donc si c'est 600, on va de moins 600 à 600, parce que la plus petite valeur qu'on peut avoir, c'est moins 600. Vous voyez, et admettons notre player est à 0, est aux coordonnées 0, 0, et que notre food est aux coordonnées 600, 600. 0 moins 600, ça fait moins 600, 0 moins 600, ça fait moins 600 à nouveau. Vous voyez? Et donc du coup, et si c'est l'inverse, du coup 600 moins 0 ça fait 600 et 600 moins 0 ça fait 0. Donc du coup, on voit que on a toutes les valeurs qui sont contenues dedans. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va faire un get discrete state, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'état. Donc comme j'ai dit, c'est la différence en fait entre la position de joueur et de la bouffe et la position du joueur et de l'ennemi. Donc pour être sûr que vous comprenez bien, c'est on a player minus food, donc player moins food et player moins ennemi. Vous voyez, ce sera ça. Oui, comme ceci. Donc là, ce sera, du coup, comme j'ai dit, grâce à la représentation ici, ça va être self.x moins l'autre x, vous voyez, enfin l'autre objet qui est, enfin l'autre instantiation, et ensuite self y moins y. Donc du coup, on aura un premier tuple et un deuxième tuple. Donc on aura un tuple qui contient deux tuples. Voilà. Donc du coup on discrétise tout ça. Donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer la valeur que je vous avais montré ici. Vous voyez, comme ceci. On va récupérer cette valeur. Vous voyez, et on va la discrétiser, donc c'est-à-dire qu'en fait on va dire à quel compartiment elle appartient. Donc les compartiments en fait ils ont été créés grâce à ceci, qui sont certes des listes en fait qui contiennent juste certaines valeurs qui sont comprises entre les deux valeurs là qu'on a mises ici, mais en fait du coup ces valeurs, chaque valeur va représenter en quelque sorte un bac, et selon la valeur qu'on a en fait on va dire ok cette valeur là on va la mettre dans tel bac. Ça c'est en fait c'est juste une petite opération mathématique, c'est-à-dire je sais pas, j'invente un peu n'importe quoi, mais admettons, on a 10 valeurs dans notre liste. On a genre, je sais pas, par exemple, admettons 1, 2, 3, allez, 4, voilà, disons comme ça. On a par exemple une valeur qui est 2,5. On va dire, bon, ok, les bacs, en fait, prennent des valeurs qui sont, je sais pas, par exemple, on va inventer. On va dire qu'en fait, les valeurs vont dans le bac si une valeur va dans tel bac si sa valeur vaut la valeur représentative du bac plus ou moins 5. Ok, bon c'est peut-être pas super bien, mais en gros, c'est-à-dire que ici, on va prendre des valeurs qui sont entre 0,5 et 1,5. Ici 1,5 et 2,5. Bon, il y aura du coup du strictement ou supérieur ou inférieur égal par moment. Oui, donc là on a 2,5, donc comme j'ai dit, chaque bac on va prendre des valeurs qui sont égales à la valeur représentative avec un intervalle de plus ou moins 5. Donc là on va par exemple mettre la valeur ici dans ce bac là. On va lui dire bon voilà en fait on va la mettre dans ce bac là, donc du coup ça va prendre cette valeur en fait grâce à la discrétisation, grâce au binning en gros. Et pareil si on avait eu je sais pas 4,5, du coup on dirait on va la mettre dans ce bac là, donc du coup ça va prendre en fait la valeur 4. Et du coup, on va avoir un peu plus on va du coup être discrétiser en fait nos valeurs. Parce que vous voyez, si on avait 4,6, 4,3, 4,2, on aurait une infinité de valeurs. Et du coup, là, on dit, ok, ça appartient à ce bac-là. Donc du coup, notre 4,6 va devenir 4. Tout simplement. Et donc, du coup, c'est comme ça que on va éviter d'avoir beaucoup trop de valeurs. Donc, ça casse un petit peu du coup les valeurs, c'est vrai. Mais la technique, en fait, fonctionne généralement plutôt bien. Voilà, ça fonctionnera pas à tous les coups, mais c'est des méthodes quand vous avez beaucoup trop de valeurs. Du coup, ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Évidemment, j'ai d'autres choses à vous dire. Maintenant, on va créer la qtable. Donc, la qtable, elle va être faite en fonction, en fait, du nombre, en fait, de bacs qu'on va avoir. Vous voyez, comme ça, moi, ça nous permettra d'être sûr qu'en fait, pour chaque
pour chaque valeur qui va être discrétisée, on sera sûr en fait que le tuple qui sera renvoyé correspondra du coup à un des tuples qui est stocké là-dedans, qui est stocké en fait dans notre qtable qui sera un dictionnaire. Donc du coup bah voilà, comme j'ai dit, en fait on va voir comme j'ai dit le tuple player minus foot tout ça. Mais comme j'ai dit, player, bah en fait minus foot ça va être self.x, player.x moins foot.x et player.y moins foot.y. Donc du coup, le tuple que ça va faire, c'est que ça va nous donner du coup ben x1, y1. Voilà, je vous donne ça un peu arbitraire les valeurs que je donne. Donc ça va être un tuple, premier tuple, oui, et deuxième tuple x2, y2. Voilà, et c'est du coup ce qu'on retrouve ici. On a du coup notre clé en fait qui sont des tuples, qui est un tuple en fait qui contient deux tuples, et à chaque tuple ici qui va être en fait la représentation d'un état. Voilà, donc nos états on va les obtenir comme ceci avec notre dans notre jeu ici on va les obtenir comme ça en fait nos états. Donc c'est-à-dire nos états c'est ou notre observation en fait de notre environnement c'est on pourrait dire en fait à quoi ressemble notre environnement, où il en est en fait, donc ouais dans quel état il est quoi actuellement. Voilà, et du coup on va mettre ensuite une liste en fait qui va avoir 4 valeurs qui vont être générées aléatoirement, c'est-à-dire qu'en fait ce sera là où on va stocker du coup les rewards selon les actions qu'on fait. Et du coup, ça nous permettra qu'au fur et à mesure qu'on va exploiter, on va stocker du coup toutes ces informations. Et après, quand on va explorer, on va stocker toutes ces informations. Et quand on va exploiter, on va dire bon, ok, je suis à l'état x1, y1, x2, y2. Voilà, je suis à tel état. Quelle est l'action qui me rapporte le plus? Ben, on prendra dans cette liste l'endroit en fait où il y aura la plus grande reward. Donc, par exemple, admettons, disons que voilà, notre état là, on a 1 en récompense, ici 3, ici 5 et ici 6, vous voyez, ben, on va dire ok c'est lui, donc c'est l'action en fait qui est à l'index 4, et en gros pour simplifier en fait on va dire l'index 3 pardon, l'action qui est à l'index 3 ben, c'est l'action 3, oui, l'index 0 va représenter l'action 0 ou la première action, l'action 0, deuxième action, troisième action, quatrième action. Vous voyez, et c'est pour ça que j'ai mis du coup 0, 1, 2, 3, 4 ici, non 0, 1, 2, 3 pardon, c'est qu'en fait cette valeur, ce choice va nous être envoyé en fait par l'index en fait qui a la plus grande valeur ici. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va procéder. Du coup, bah voilà, maintenant on stocke aléatoirement. Ensuite, enfin aléatoirement on a un random avec une formalisation comme bon bref on s'en fout, c'est juste un peu un petit détail ça. Ensuite on a le plot, donc ça c'est pour quand on aura fini en fait notre Q-learning, quand il aura fait tous les épisodes en fait, toutes les simulations, on va pouvoir en fait afficher l'évolution des rewards en fonction des épisodes. Voilà, donc ça c'est du matplotlib assez simple, vous voyez. Là on va afficher en fait toutes les valeurs qui seront contenues dans une liste qui est en rentrant paramètre, donc moving average, donc ce sera en fait une liste qui va contenir plein de moyennes en fait de récompenses, donc faites sur un certain nombre d'épisodes, la moyenne faite sur un certain nombre d'épisodes. Vous voyez, en Y on va mettre le reward et en X on va mettre l'épisode, donc voilà, en Y on aura les rewards et en X les épisodes, je crois que j'ai inversé, donc les rewards en fonction des épisodes. Voilà, donc maintenant du coup on arrive à la plus grosse partie qui est du coup le Q-learning.